Lumière sur un auteur de Saône-et-Loire au parcours peu commun et qui a plus d'un roman sous la plume. Guy Mézery, après avoir passé une trentaine d'années à travailler chez Michelin, il a décidé de lancer les éditions du 3e tiers-temps à Saint-Bérin sous son vigne, près de Mont-Solémine, pour publier ses écrits. Romans, recueil de nouvelles et plus de 1000 poèmes. Il a de quoi tenir la cadence et il a reçu une centaine de récompenses pour ses œuvres. Guy Mézery est notre invité. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours peu banal et comment vous êtes venu à l'écriture ? Alors, tout a commencé au lycée, comme beaucoup de gens. Pendant 4 ans d'internat, j'ai eu le temps d'écrire des poèmes enflammés mais dulcinés. Et après, pendant mon service militaire, j'ai écrit quelques articles dans un journal qui s'appelait L'Estafette, un journal sur la base aérienne de Creil. Et puis de retour à la vie active, j'ai participé au concours littéraire du comité d'établissement de la SNECMA où je travaillais, dans la région parisienne. J'ai eu le plaisir de remporter un prix et c'est pendant les grèves de mai 68 en fait que j'ai commencé à rédiger mes cahiers de poésie et l'ébauche de romans. Plus tard, octobre 76, j'ai participé à un prix littéraire à la ville de Bourges et mon premier recueil figure depuis dans la base patrimoniale du catalogue collectif de France. À partir de 78, j'ai fait une carrière chez Michelin et ce n'est que parvenu à la retraite en 2005 que j'ai repris la plume pour participer à des concours nationaux. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et alors pourquoi avoir choisi de créer votre propre maison d'édition ? Alors, c'est bien sûr une longue histoire. Parvenu à ma 100e récompense en 2021, donc c'est très récent. Atteint du complexe de l'imposteur, parce que là aussi, est-ce que je suis vraiment à ma place quand j'écris ? J'avais jamais rien publié. Mais mes amis de l'association Mine de Lire à Blanzy m'incitaient à le faire, ne serait-ce que pour participer au Salon du Livre. Mais mon expérience d'artisan imprimeur pendant une dizaine d'années à Clermont-Ferrand, en même temps que j'étais contremaître chez Michelin, ça m'avait permis de rencontrer un certain nombre d'auteurs locaux. Et leur déboire avec les éditeurs, ça m'avait donné une piètre opinion du système. Pour moi, l'écriture, ça a toujours été une façon de m'affirmer, de dire j'existe, j'ai toujours eu besoin d'être avec les autres. Elle m'a servi d'exutoire, et de dire ma vie, mes envies, mes colères, etc. Elle a été mon dernier recours quand j'étais en situation dépressive. En clair, elle m'appartient, elle n'est pas négociable. D'autre part, si on écrit, c'est pour être lu et pour partager. Et si on ne peut pas partager en toute indépendance, autrement qu'en passant par un système, alors on devient auto-éditeur en acceptant d'être visible seulement dans un périmètre, on va dire, confidentiel. Voilà. Alors, parmi vos derniers ouvrages sortis notamment, il y a votre autobiographie baptisée Nom d'emprunt, également un recueil de poésie, Une bien longue enfance, ou encore une série de nouvelles baptisées Quand grillent les châtaignes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Alors, le recueil de poèmes Une bien longue enfance, c'est ma 100e récompense. 2021, c'est celle dont je parlais un peu plus haut. Et elle a été en fait le déclencheur légitimisant la création des éditions du 3e tiers-temps. Alors pourquoi ce titre, Une bien longue enfance ? Simplement parce que je suis resté trop longtemps un grand enfant naïf devant la vie et malgré l'amertume de certains de mes constats, je continue à être un grand enfant capable d'émerveillement devant les choses de la vie, quoi. Voilà. Quant au recueil de nouvelles, Quand grillent les châtaignes, je puise mon inspiration dans les histoires paysannes que j'ai pu entendre au soir à la veillée ou dans les faits divers régionaux passés et actuels. Et l'autobiographie, Nom d'emprunt, c'est parce que quand on lit l'autobiographie, on sait pour ça que le nom qu'on a, c'est pas tout à fait le nôtre. Et en fait, c'est le parcours d'un gamin de l'assistance à la recherche de ses origines et de sa personnalité. C'est aussi simple que ça, finalement. Simple mais poignant, il paraît que vous avez écrit pas moins de 7 romans, 22 nouvelles et plus de 1000 poèmes. Quels sont vos prochains ouvrages à paraître ? Alors, pour cette année, donc l'année de la création des éditions du 3e tiers-temps, puisque ça a démarré au 1er janvier, pour cette année, je vais publier un 2e recueil de poèmes régionalistes. Ça s'appelle Tout autour du Paquier. Le Paquier, c'est le quartier où j'habite en ce moment, à Saint-Vérin. Je vais publier un 2e recueil de nouvelles et un livre humoristique sur les prénoms. En fait, c'est une éphéméride mettant en œuvre des jeux de mots, des contrepétries, des anagrammes. Et je torture à ma façon un peu plus de 1000 prénoms. Mais c'est que l'année prochaine, en 2023, que je vais commencer à publier les romans sous un pseudonyme, Guy d'Infi, parce que ça, je vais le faire en fait sur les plateformes
romans, les premiers, c'est Rosemary, qui est un roman fait divers. Et Mort au flash, c'est un polar espionnage que j'ai écrit dans le train, en allant au boulot, jour après jour. Et Misogyne, c'est un roman que les femmes vont détester. Ah, allons bon. On peut en tout cas vous rencontrer aussi parfois lors de séances dédicaces. Alors, quelles sont les prochaines prévues dans la région et où est-ce qu'on peut suivre votre actualité ? Alors, dans la région, dans l'immédiat pas, mais la prochaine dédicace sera à Inchy, dans la Nièvre, le 4 septembre, à l'occasion du village des associations au stade Louis Masson. Et je fais ça en tant que membre fondateur du musée des patrimoines de la ville. Et on peut me suivre aussi au quotidien sur Facebook, puisque je publie tous les jours une bêtise, on va dire une phatrasie, j'appelle ça, sur les prénoms. Voilà. Qui me sert de base d'ailleurs pour écrire le bouquin qui va paraître en fin d'année. Merci en tout cas de nous faire vibrer avec vos écrits, car vous l'avez dit modestement tout à l'heure, mais vous avez reçu quand même pas moins d'une centaine de récompenses pour vos œuvres, donc bravo. Et merci Guy Mézery d'avoir été notre invité aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi, je vous en prie. C'est un vrai plaisir. Merci beaucoup Guy Mézery, auteur de Saint-Bérin-sous-Sanvigne en Saône-et-Loire. Du coup, on précise, ces ouvrages sont disponibles dans divers commerces de Saône-et-Loire et de la Nièvre. Et pour suivre donc son actualité, c'est Calembour. Rendez-vous sur sa page Facebook Guy Mézery.